oui, Dieu est un Dieu puissant. À vous. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Avec conviction, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, amen. Nous prendrons ensuite « Béni soit le nom du Seigneur ». Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. À vous, béni soit. Alléluia. Ensemble. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Une dernière fois, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous continuerons avec « J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus ». C'est mon histoire, c'est là mon chant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, à vous. C'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant, c'est votre histoire, c'est notre chant. C'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant, parfait repos et parfait bonheur
En toi mon sauveur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant, je veille en attendant. Dans ton retour, je suis comblé, sûr. Je suis comblé, sûr de ton amour. À vous, c'est mon histoire. Alléluia. C'est là mon chant, louez mon sauveur. Le jour durant, c'est votre histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Alléluia. Louez mon sauveur. Le jour durant, encore une fois, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. Le jour durant, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Mon chant. Louez mon sauveur. Le jour durant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. Le jour durant. Encore une fois, louez mon sauveur. Louez mon sauveur. Le jour durant. Amen. Alors, je vous propose de prendre avec moi le chant numéro 24, Alléluia, louange à Dieu, de nos hymnes et louanges. Après 4, 3, 4. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens, célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Deuxième strophe. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage, pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénit d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, qu'à toi seul enfin consacré, il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Amen. Alors nous allons prendre ensemble à présent le chant thème.
se mettre debout. Ensemble. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oui, à l'agneau de Dieu soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Nous sommes dans le sabbat. Et c'est une chose que le Seigneur a voulu ainsi. Que toute gloire, que tout honneur revienne à Jésus-Christ. Et c'est avec une joie profonde que nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue dans la maison de notre Père. Nous allons prier. Inclinons-nous. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce soir avec une immense joie d'être en ta présence. Nous venons avec beaucoup d'humilité ce soir, Seigneur, couverts du sang de Jésus. Parce que nous savons que c'est ce sang précieux qui a coulé pour chacun de nous ici présents. Nous venons te demander pardon, Seigneur. Certainement, pendant cette semaine, nous avons dû faire et dire des choses qui sont contraires à ta volonté. Nous savons que ton amour est grand et ton amour supporte tout, il pardonne tout. Mais tu ne nous demandes pas de rester dans le péché, Seigneur. Alors nettoie nos cœurs et purifie-nous au nom de Jésus. Ô Dieu, que toute gloire te revienne dans tous les siècles. Parce que nous savons, Seigneur, que tu n'as jamais perdu un combat. Et que tes enfants ont choisi d'être avec toi en ce soir. Que tu puisses bénir chacun individuellement. Et que le message que le pasteur nous tenira pour nous, Seigneur, nous fortifie. Nous ouvre l'intelligence pour te contempler et voir, Seigneur, apprendre tout ce que tu as pour nous. Sois béni, Seigneur. Et reste avec nous pendant tout cet instant. Et prends la direction de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, asseyez-vous. Nous allons passer à l'histoire pour les enfants. Alors je vais demander à Lydia de venir, puisque c'est elle qui va se charger de ça. Chose promise, chose due. Je ne vais pas raconter une histoire, je vais illustrer un texte biblique. Les enfants. Alors venez me voir, tous les enfants devant. Tous les enfants, c'est propre. Vous savez, les sœurs diaconesses ont bien nettoyé par terre. Je les ai vus. N'ayez pas peur. Les enfants. Les frères. Oui, les frères aussi, les frères. Tous les enfants, venez. Vous savez que quand Jésus est arrivé sur la terre, avec les disciples, ils étaient comme nous. Ils avaient peur, ils avaient leur petite angoisse. Hein? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Et ce texte se trouve... Qui a une Bible ici, parmi vous? Qui a une Bible? À la maison? Ou ici?
Qui n'a pas de Bible? Je t'offre une Bible. Tu vas écrire ton nom dessus. Et puis tu vas demander à papa de stabiloter le texte que je dirai tout à l'heure. Alors, qui n'a pas de Bible? Merci. Qui encore n'a pas de Bible? Qui d'autre n'a pas de Bible? Toi aussi? Ah oui, mais j'ai oublié le frère. Tout le monde a une Bible? Vous gardez, c'est pour vous, hein? Et le sabbat, et quand vous venez en réunion de prière, vous revenez avec la Bible. Alors, le texte que je lis, que je vais vous illustrer, se trouve dans Matthieu 6, le 25-26. Les disciples avaient peur, assieds-toi, et ils disaient, mais on a peur. Et Jésus voyait leur peur. Et Jésus a pris cette image. Alors, je vais demander à un adulte de lire pour moi Matthieu 6, verset 26. Matthieu 6, verset 26, il parle d'un oiseau, d'un animal que j'affectionne particulièrement. Exactement. Mais il dit, regardez les oiseaux du ciel. Alors, je vais carrément illustrer pour vous les oiseaux du ciel. On éteint? C'est parti. Tu cliques 2 fois. Voyez? Il s'habille. Il conduit éteignez pour moi, s'il vous plaît. Les enfants à l'école. Regardez les images. Tourne-toi, Mathis. Voilà ce que Jésus disait aux disciples dans la Bible. Regardez les oiseaux du ciel. Allez, un petit coup de gym. Il se fait mal, il se tord le pied. Il a rencontré une copine, il fait le beau. Et là, il délire avec un copain. Ça, il ne faut pas le faire, ça. Hein? Il bricole. Nous, on doit bricoler aussi. Il range la maison. Il fait des courses. C'est le repas. Voyez comment ils prennent soin des enfants? Vous voyez pourquoi Jésus a donné cette parabole dans la Bible? Il prévoit une petite discussion avec le conjoint ou avec la copine. Il profite d'une petite sieste. Il joue avec les petits. Il fait l'éducation des enfants, c'est indispensable. Il ferme le bec, il se tait. C'est pas très beau. Les petits surveillent les grands. La famille, important pour Jésus, comme les oiseaux du ciel.
Et tout de même, un peu de tendresse. Et il souhaite un bon sabbat à tous. Attendez, c'est pas fini. On remet la lumière. Donc, vous avez vu cette parabole-là. Jésus savait ce qu'il disait. Donc, restez là. Alors, comme les oiseaux du ciel, petits et grands, n'ayons pas peur, parce que Jésus nous aime. N'est-ce pas, chers adultes? Il a tout prévu. Alors, en guise de souvenir, Alors, je vous invite à chanter ensemble au numéro 489 de nos hymnes et louanges. Entre tes mains, j'abandonne. Donc, nous allons chanter 2 strophes, la première et la quatrième. Entre tes mains, j'abandonne. Ensemble, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que
grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Bonsoir tout le monde. Aussi de ma part, un joyeux sabbat. Un joyeux sabbat. Je ne peux pas utiliser la chair pour faire la publicité. Mais si je vous nomme quelques noms, tels que Hugo Boss, ou Azaro, ou Cacharel, vous pensez parfum. Ces petits flacons, qui parfois ont une odeur agréable, certains n'ont pas trop, je trouve, mais bon. Ces petits senteurs qui sont chers, certains même très chers. Et donc ma méditation ce soir, intitulée « Chrétien parfumé », n'a pas pour but de vous dire s'il faut ou il ne faut pas acheter ces petits flacons parfois très chers. Ce n'est pas pour vous dire si vous devez ou pas utiliser ces petits flacons, mais je veux vous parler sur le thème du dévouement. Toute la semaine, on a parlé sur le sujet « Rencontre avec le Christ ». Et donc ce soir, on va parler d'une caractéristique particulière d'un disciple de Jésus-Christ, le dévouement. Le dévouement. Qu'est-ce que ça signifie vraiment, être dévoué à Dieu? Alors je pourrais traiter plusieurs personnages de la Bible afin d'illustrer cela, mais je veux m'arrêter à une femme. On n'a eu que des hommes cette semaine, ce soir c'est une femme. Une femme dubieuse et controversée, qui se trouve en marge de la société. Et cette femme habitait quelque part dans une petite maison à Magdala, en Galilée, dans le nord d'Israël, et elle se trouvait probablement dans la prostitution. Elle était possédée par 7 mauvais esprits, c'est ce que la Bible nous dit, et donc on peut dire qu'elle était dévouée au diable. Mais un jour, elle rencontre le Seigneur Jésus lors de son 2e parcours missionnaire en Galilée. Et Jésus va la délivrer de ces esprits démoniaques. Nous pouvons lire son histoire dans l'Évangile selon Marc. Marc, le chapitre 16, le verset 9, entre autres. Et cette délivrance a tellement un impact sur sa vie, tellement transformé sa vie, qu'elle est devenue une des disciples les plus fidèles de Jésus. Et ainsi, pendant un temps, elle suivra le Seigneur Jésus en Galilée, jusqu'au jour qu'elle retournera à sa maison et son village dans le sud du pays, à Béthanie, un tout petit village à 3 kilomètres seulement de la ville de Jérusalem. Et là, elle vit avec son frère Lazare et sa sœur Marthe. Et vous l'avez compris, on va parler ce soir de Marie de Magdala, populairement appelée Marie-Madeleine. Et nous pensons que l'incident
sur lequel nous nous arrêterons se passe une semaine environ avant la mort de Jésus. Alors l'occasion immédiate, c'était la guérison d'un pharisien. C'est rare de lire ça dans l'Évangile, mais donc Simon, le pharisien, a été guéri aussi par Jésus et de la lèpre. Et maintenant, ce Simon, le pharisien, il va organiser une fête pour remercier ce rabbin Jésus. Non seulement pour sa propre guérison, mais aussi pour fêter la résurrection de Lazare, qui est également présent avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Et je vous invite donc de lire avec moi quelques versets dans Jean 12. C'est vrai que cette histoire se trouve dans les 4 évangiles, pas seulement chez Jean. Et donc, dans Jean 12, on lit quelques versets sur cette histoire. Les versets 1 à 3. Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher et en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc même si la fête se déroulait dans la maison de Simon, le texte nous dit que c'est Marthe qui sert le repas. Et Lazare, ressuscité environ 2 mois avant, se trouve à table. Et donc Marie-Madeleine, selon Jean, la sœur de Marthe et Lazare, est aussi présente. Et c'est maintenant son comportement et c'est son exemple de dévouement, d'abandon qui peut nous apporter un enseignement. Et comme je l'ai dit, cette histoire est racontée par les 4 évangélistes, avec ou sans certaines petites nuances. Mais c'est seulement Jean, le 4e évangéliste, qui mentionne cette femme par son nom. C'est Marie. Les 3 autres évangélistes, les synoptiques, ne le font pas. Là, cette femme reste anonyme et ils ont une raison pour ne pas mentionner son nom. Mes excuses pour cette longue introduction, mais il est important de préciser le contexte. Alors je vous invite maintenant de prendre un autre évangile, l'évangile selon Marc, le 14e chapitre. L'habitude de Marc est beaucoup plus bref dans ses récits, mais cette fois-ci, Marc, il nous donne beaucoup plus de détails sur cet incident avec Marie-Madeleine. Donc, Marc, le chapitre 14, et on lit les versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme, vous voyez, une femme, ce n'est pas Marie ici, c'est Marie, mais il ne la nomme pas. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. Ils disent: à quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la,
Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé, autres versions disent embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. Alors, si vous avez le texte devant vous, vous verrez qu'il y a 3 mots-clés. Ce sont 3 aspects qui forment quelque part la cheville à laquelle nous pouvons suspendre toutes les idées de cette histoire. Dans le verset 4, il y a le verbe gaspiller. Dans le verset 8, il y a parfumer. Et dans le verset 3, tout au début, nous trouvons le verbe briser. Et ça seront les 3 aspects de ce soir. Gaspille-toi, parfume Jésus et brise-toi. Chers amis, si j'ai choisi Marie-Madeleine pour vous parler de dévouement, c'est pour préciser le lien qu'il y a avec la prophétie de Jésus dans le verset 9. C'est une prophétie de Jésus. Ceci signifie que nous ici, ce vendredi soir, 11 décembre 2015 à Pierrefitte, nous accomplissons cette prophétie de Jésus. Autrement dit, cet incident avec Marie avait une telle importance pour Jésus que cette histoire serait toujours être racontée avec l'Évangile. Revenons maintenant à ce repas, avec comme invité d'honneur le Seigneur Jésus. Et comme nous l'avons lu, Marthe sert. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois qu'on la rencontre dans ce rôle de servante. Selon la tradition, ça ne se trouve pas dans votre Bible, mais selon la tradition, Simon le hôte, celui qui organise cette fête en l'honneur de Jésus, est aussi un membre de la famille de Marie, Marthe et Lazare. Ce qui peut expliquer d'ailleurs la présence de toutes ces personnes à cette fête. Mais imaginez maintenant ce qui se passe. Simon, qui n'a même pas utilisé le parfum le meilleur marché pour parfumer la tête de Jésus, et ça c'était selon la coutume, Simon et les autres invités assistent à cette scène où Marie verse du nard pur et très coûteux sur les pieds de Jésus. Et ça n'était certainement pas selon la coutume. Maintenant, c'est vrai que Jésus était l'invité d'honneur. Mais verser un flacon de parfum exclusif d'Azaro ou Hugo Boss ou n'importe quelle autre marque sur les pieds de Jésus, ceci est du pur gaspillage. Normalement, les pieds sont lavés avec de l'eau, pas avec du parfum. Vous mettez du parfum sur vos pieds? Eh bien, moi non plus. Et même si Marie utilisait ce nard pur, quelques gouttes, d'accord, mais verser toute la bouteille, il y en avait tant qu'elle a dû essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux.
Cela ne se fait pas, mes amis. Ça ne se fait pas. Donc, humainement parlant, c'est vraiment du pur gaspillage. Est-ce que Jésus ne recevait-il pas un peu plus qu'il ne méritait? Il faut rester raisonnable, non? C'est pourquoi que Judas, il réagit. Ah, Judas, c'est lui le trésorier. Et Judas, aussi bien que les autres disciples, disent au verset 4, « À quoi bon gaspiller ce parfum ?» Mais c'est quoi le gaspillage? C'est quoi le gaspillage? C'est de donner plus que nécessaire. Si vous allez manger dans un resto, on va dire vous allez à McDo, mais vous n'allez jamais, je pense, mais s'il y en a qui vont, et le service est inclus, comme partout en France, vous pouvez l'arrondir avec 20 centimes, si vous êtes très, très content. Mais si vous donnez 5 euros, ou 10 euros, ou 20 euros comme pour boire, alors ça, c'est du gaspillage. Si quelqu'un reçoit plus qu'il ne mérite, ça, c'est du gaspillage. Mais souvenez-vous, Jésus lui-même disait que partout dans le monde où on en annoncera la bonne nouvelle, cet incident sera raconté. Pourquoi? Parce que Jésus veut que par la prédication de l'Évangile, des personnes viennent vers lui qui, comme Marie, gaspillent pour lui le plus cher de ce qu'il possède. Et Jésus ne parle pas d'un parfum. Jésus ne parle même pas de notre argent. Jésus parle de nous-mêmes. Vous savez, c'est le plus difficile, nous-mêmes. C'est le plus difficile, c'est le plus coûteux à gaspiller. C'est vrai que servir le Seigneur Jésus, devenir disciple et donner de soi-même, et plus encore, se donner soi-même, c'est du pur gaspillage. Il faut quand même être un peu fou. Mais en fait, nous le sommes un peu. Et j'en suis fier, mes amis. J'en suis fier. Vous savez, c'est ce qu'on m'a dit aussi en 1974. Quand je disais à mes amis, à l'école, qu'après mes études pour être prof biochimie, je recommencerai encore 5 ans de théologie. Ils ont certainement pensé, pauvre Karel, il a trop étudié, il est un peu fou. Étudier encore plus pour gagner beaucoup moins, il est malade, ce gars. Et je suis sûr que vos 2 pasteurs, Gérard et Roberto, ont eu les mêmes ou des réactions similaires. Par expérience, je dois vous dire, on ne peut pas expliquer cette vocation à un non-croyant, même pas à sa propre famille. J'ai des frères et des sœurs, je suis l'aîné de 6. J'ai des beaux-frères et des belles-sœurs qui ne comprennent pas du tout. C'était donc aussi le problème de Judas. Cet argent pouvait être dépensé d'une meilleure façon. Qui verse autant d'argent sur les pieds de Jésus? Gaspillage. Marie-Madeleine, par contre, avait découvert la valeur de Jésus. Souvenez-vous, elle sortait de la boue.
Elle sortait de la boue et maintenant elle était libre. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a pu se trouver aussi bas que Marie-Madeleine. Elle pensait ce qu'il y a de meilleur pour Jésus, ce n'est pas suffisant. Avons-nous un jour pu penser comme elle? Mais ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est la position des apôtres. Les apôtres qui sont confrontés à cette scène, et je lis qu'ils étaient d'accord avec Judas. Et non seulement ils le disaient, mais ils étaient fâchés. Dans le texte grec des versets 4 et 5, on trouve les mots indignés et très irrités. Tous les 12 ont dit, elle a gaspillé ce parfum. Pourquoi? On pouvait le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et ensuite donner cet argent aux pauvres. Ah, c'est beau ça, c'est noble, c'est pieux. Mais est-ce que c'était ça leur véritable motif? Je me demande. Car la réponse de Jésus se trouve dans les paroles qu'il dit au verset 6. Jésus dit, laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action vers ou envers moi. Autrement dit, la première question n'est pas ce qui a été fait pour les pauvres, ça peut vous choquer, mais ce qui a été fait pour le Seigneur. Car si nous servons le Seigneur, nous servirons aussi notre prochain. Amen. Chers amis, parfois c'est très subtil. Parfois c'est très subtil. Ceux qui ont des fonctions dans l'Église de Jésus sont parfois très occupés. Les anciens, les diacres, les diaconesses, ceux qui s'investissent pour les jeunes, les enfants à l'école du sabbat, l'évangélisation, le nettoyage de l'église, la technique, la sono, la musique. J'ai oublié le pasteur, excuse-moi. Nous pouvons être dévoués à l'église, à la fédération. Moi, je peux être dévoué à l'Union franco-belge, aux uns et aux autres. Je peux être dévoué aux principes de mon Église, aux 28 croyances fondamentales, au manuel d'Église. Je peux être dévoué à tout, sauf à Jésus. Et voilà le premier aspect. Gaspille-toi. Gaspille-toi. Et ne vous inquiétez pas, les deux autres aspects seront plus courts, car ils sont une conséquence logique, je pense, du premier. Le deuxième aspect, après gaspille-toi, c'est parfume Jésus, le deuxième mot-clé de notre cheville. Et je veux souligner pour un moment le verset 8. Le verset 8, d'abord peut-être le verset 6 de Marc 14 où Jésus dit « laissez-la ». Mais dans Marc 14, le verset 8, il dit « elle a fait ce qu'elle a pu ». Elle a d'avance parfumé ou embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Cette expression « à l'avance », pro-elaben en grec, à l'avance ou d'avance, nous intrigue. Jésus dit en effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Jésus devait être embaumé d'avance, car plus tard, il n'y aura plus d'occasion. Ah, Jésus nous apprend à agir maintenant. Et ici, il y a
aussi un principe général, je pense. Si l'Esprit Saint vous pousse à faire quelque chose, ça peut être une visite, ça peut être envoyer un texto, ça peut être envoyer un mail, prier pour quelqu'un, prendre le téléphone. Ne le reportez pas. Faites-le tout de suite. Demain sera peut-être trop tard. D'ailleurs, demain, on le dit, demain ne vient jamais. Et en effet, à peine quelques jours après cet incident, nous voyons quelques femmes se rendre très tôt le matin, c'est un dimanche matin, vers la tombe de Jésus. Et qu'est-ce qu'elles allaient faire là-bas? Parfumer Jésus. Ont-elles pu l'embaumer? Non. Seule Marie, la roi, d'avance, elle a parfumé mon corps, disait Jésus. Mes amis, osons-nous poser cette question ce soir? Dans quelle mesure ai-je fait tout ce que je pouvais faire comme Marie? Suis-je prête à le vivre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une décision? Et je ne sais pas pourquoi ou à qui je dois dire ça. Mais est-ce qu'il y a une décision que je dois prendre ce soir? Prenez cette décision. Vous voyez, quand Jésus parle de Marie, il se réalise qu'elle donnait tout, vraiment tout ce qu'elle possédait. Elle lui offrait tout ce qu'elle était. Car nous savons que tout ce qu'elle possédait était mis dans ce vase d'albâtre. Cette huile dans ce vase n'était pas un petit restant de l'embaumement de son frère Lazare quelques mois avant. Marie n'a rien gardé pour elle. Entre parenthèses, 1 demi-litre de vrai nard pur d'une valeur de 300 pièces d'argent ou dénarii correspond au salaire d'un an. Le salaire d'un an. L'huile de nard est extraite du rhizome d'une plante de l'Himalaya. C'est très exclusif, c'est très cher. Il était là, tout son capital. Elle n'a pas hésité de le verser sur les pieds de Jésus. Rares sont les flacons de parfum qui coûtent 35 000 €. J'aime le symbole de ce vase d'albâtre. Il y a déjà quelques années que j'ai eu l'occasion de visiter une carrière d'albâtre en Turquie. L'albâtre est une sorte de marbre assez tendre. Et en visitant les ateliers, un artisan nous a montré comment il travaille sur un tour. On travaille l'albâtre avec un ciseau, avec une lime, puis on le vernit. Enfin, c'est tout un processus. Mais il faut savoir que l'albâtre est vraiment très fragile. Ce n'est pas du marbre. Le marbre est dur. L'albâtre n'est pas dur du tout. En fait, c'est aussi fragile que les hommes. Et c'est pour cela que ce vase de Marie nous représente. Ce vase de Marie, c'est toi, c'est moi, c'est nous. La seule chose que Jésus me demande, c'est que je vienne à lui avec le vase de mon propre ego.
avec mon moi-je et que je lui dis, Seigneur Jésus, je le brise pour toi, je le verse pour toi, afin que toi, tu vives en moi. Gaspille-toi. Le deuxième mot-clé, c'était parfumer Jésus. Et pour conclure, le troisième aspect, brise-toi. Au temps de Jésus, les flacons d'albâtre avaient un long col, comme vous le voyez d'ailleurs dans les musées. Aujourd'hui, vous pouvez encore les voir. Un long col. Et si le contenu était du parfum très coûteux, comme celui de notre histoire, le petit vase était scellé. Ce qui explique pourquoi Marie devait briser le col. C'est ce qu'on lit dans le texte, avant de pouvoir verser le parfum sur les pieds de Jésus. Il y a une chanson à la radio, c'est en anglais, « Never I'll break your heart ». Jamais je briserai ton cœur. Ah, c'est beau de dire cela à ta femme, ou à ton mari, ou à ta copine, ou ton copain. Jamais je briserai ton cœur. Mais à Dieu, nous ne pouvons dire cela que lorsque nous serons prêts à briser, à casser notre ego. Et vous savez, quel sera le résultat? Tout d'un coup, comme là à Béthanie, toute la maison est remplie d'une bonne odeur. Si nous sommes brisés pour Jésus, notre environnement va le sentir. On va remarquer quelque chose en nous si nous sommes brisés, si nous avons été brisés. Les gens de notre entourage vont sentir cette bonne odeur de Jésus-Christ. Chers amis, l'odeur qui remplissait la maison de Béthanie il y a 2000 ans doit remplir cette église de Pierrefitte et dans quelques mois l'église de Villiers-les-Belles. Le monde doit sentir notre présence. Être une odeur de Jésus, c'est laisser derrière nous une véritable impression de l'amour inconditionnel de Jésus, de la compassion de Jésus. On a beaucoup parlé de la compassion de Jésus cette semaine. C'est la méthode de Jésus-Christ. Récemment, j'ai lu un petit livre d'un pasteur chinois et je veux conclure avec cette idée. C'est un pasteur qui s'appelle Watchmani. Il a été pendant des années, pendant le régime communiste, il a été dans les camps de rééducation, là voilà sur l'écran, Watchmani. Et donc, il a réfléchi aussi sur l'expérience de Marie-Madeleine. Et une phrase qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'il dit « Beaucoup de nous sommes pleinement utilisés, mais nous ne savons pas ce que veut dire être versé. » J'ai beaucoup apprécié ça, je le relis. Beaucoup de nous sommes pleinement utilisés, mais nous ne savons pas ce que veut dire être versé. Tout à l'heure, nous avons chanté 2 strophes de ce beau cantique 301. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On a chanté, oui, prends tout, Seigneur, tout. Entre tes mains, j'abandonne tout, et tout avec bonheur. Est-ce qu'en tant que chrétien, en tant qu'adventiste du 7e jour, je suis vraiment prêt à abandonner tout et dire,
Oui, prends tout, Seigneur, je l'abandonne. J'abandonne tout et avec bonheur. Puis-je dire avec l'apôtre Paul, le texte qui a été lu par José tout à l'heure au début, 2 Corinthiens 2, 15, « Je suis en effet pour Dieu le parfum de Christ. » Nous devons être des chrétiens parfumés du parfum de Christ. Souvenons-nous que Jésus nous a dit ce soir, « Mon odeur, tu pourras la diffuser si tu es prêt à te gaspiller, à me parfumer et à te briser. » Que le Seigneur nous aide. Amen. Demain matin, nous aurons le dernier thème de cette semaine de réveil et le thème sera le son du Titanic. Le son du Titanic. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre ensemble à présent le chant-thème à l'agneau de Dieu. On va se mettre debout. Ensemble. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Inclinons-nous pour la prière. Nous voulons te remercier, notre Père, de ce que tu nous as visité ce soir, de ce que tu nous as parlé à travers cette parabole, Seigneur, ou cette expérience de Marie-Madeleine, Seigneur. Nous voudrions ce soir, Seigneur, te parfumer. Nous voudrions vraiment, Seigneur, que nous puissions dégager une odeur, Seigneur, qui donne la vie, Seigneur, autour de nous, afin que ceux et celles qui nous voient vivre, Seigneur, puissent vouloir venir te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Merci pour le sacrifice que tu as consenti pour nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être brisés, Seigneur. Que ce ne soit pas nous qui paraissions, mais que ce soit toi qui paraisses quand on nous voit, Seigneur. Vois chacun d'entre nous, vois nos soucis, nos tracas, Seigneur. Vois tout ce qui nous empêche de te donner ta place, Seigneur, dans notre vie. Enlève en nous ce qui n'est pas de toi et que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur, et que d'autres personnes puissent pouvoir te connaître au nom de Jésus. Amen. Voici, cette semaine est presque finie. Le 7e jour, c'est le sabbat. Je vous donne donc rendez-vous demain à 8h45 pour la partie catéchèse, école du sabbat. Et nous aurons toujours la joie d'être avec le pasteur pour la partie du culte et d'adoration aux pieds de Jésus. Demain, histoire de naufrage ou histoire de sauvetage?
le Titanic. Ne manquez pas la conclusion de ce moment que nous avons passé pendant toute cette semaine. Rentrez bien sur la grâce de Dieu avec ses bénédictions et revenez au pied de la croix demain sabbat. Que Dieu vous bénisse. Bonne rentrée.